Voilà, je lance tout de suite le local recording. C'est important, nous venons de rencontrer Craig, mon meilleur ami, mon ancien bro, qui pousse des petits gémissements sympas. Ouais, waouh, tu as l'air tellement beau gosse. Ah ouais, j'ai mis un peu les choses au propre. Comment ça, t'as fait des petits efforts, mec, t'es carrément bandé. Amanda, c'est mon copain Craig. On est allé à la fac ensemble et on a été coloc pendant un petit moment. Amanda, mec, tu te rappelles, tu te rappelles probablement pas de moi. Putain, t'es si grande maintenant. Hello. Ah pardon, non, c'est Amanda qui parle. Hello. Et hello, mignon bébé. Merci. La dernière fois que je t'ai vu, je pense que tu faisais à peu près sa taille. Voici Rivière. Dis bonjour, Rivière. Ah, il prend son petit poignet et fait des petits mouvements de vague avec. Et pendant ce temps, Rivière fait des petits gloussements. C'est beaucoup trop mignon. Oh là là, j'étais pas prêt à tant de kawaïité. Est-ce que vous babysittez? Euh, non, dude. Rivière est mon enfant. Révélation. Mec, ça fait vraiment longtemps. J'ai l'impression que ça fait qu'une minute que c'était il y a une minute qu'on était en examen avec ces grosses gueules de bois. Et là, paf, on est tous les deux pères. Qu'est-ce que t'as foutu, mec? Eh bien, je travaillais en Californie et ils ont juste délocalisé le business et on est retour dans la baie des érables. Sans déconner. Amanda et moi, on vient juste de déménager dans ce coin de la ville. Waouh! Comment va Smashley? Je veux dire, Ashley, elle s'appelait Ashley. Et non, elle s'appelle encore Smashley et on a divorcé l'année dernière. Oh, dude, je suis tellement désolé. Ah, bonjour, bonjour, monsieur Maxime. Putain, c'est con, t'as raté le. Je sais pas si tu l'as raté, le passage avec le jeu de mots sur Godspeed You Black Emperor. Bref, bah si, je fais un FF12 juste après, j'attends qu'on me le ramène. Mais ça devrait être dans pas longtemps. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? I can't teach you. No, I know this time a real emotion is surrounding me. I just Voilà, merci, c'était FF12. Retrouvez-moi sur tous les soirs. MJC, Montigny le Bretonneux, entrée gratuite pour les filles à partir de 23h. Merveilleux, les plus grandes reprises de titres de jeux vidéo. Donc, comment ça? Ah oui, putain, il a 3 enfants, il a fait des twins. Ouh loulou. Et la vie, c'est quelque chose, mec. Hein. Putain, cet homme a des réflexions au moins aussi profondes que quelque chose de très profond, je ne trouve pas du tout. Alors, mercredi. Bah, on en reparle. Mais ouais, peut-être mercredi, ça peut se faire. Ouais, putain, je réponds au chat en même temps. Et putain, si je mets cette VOD, si je me sors VOD sur YouTube, les gens seront confus. Mes 3 viewers et demi. Ah, putain, on l'appelait le pied de le porte-fût, le Craig le porte-fût. Et papa de 3 enfants. Comment ça, Craig le porte-fût? Ah, c'était mon vieux nom à la fac. Euh, il l'a pris parce qu'il a fait beaucoup de portée de fût. Visiblement, c'est quelque chose aux États-Unis, le portée de fût. Euh, c'est cette chose quand tu. Ah, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Vous chercherez porte-fût, vous chercherez Kextend sur Google. Mais à mon avis, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et il était très très bon à ça. Ouloulou. La plus profonde gorge de la fac. La valeur de canette. La seule personne à pouvoir mettre une canette de 8-6 en entier dans sa bouche.
Donc, très bien. Ah, bro, putain, j'ai pas envie d'être ce mec, mais je suis en plein milieu de mon jogging quotidien et il faut vraiment que je garde mon rythme cardiaque élevé. Ramener Rivière avec moi, tu sais, pour l'entraînement à la résistance. Ouah, c'est vraiment un jeu dans le futur, hein. Les cafés de hipster, notre ami, euh, notre ami YouTuber lifestyle. Non, non, je pense que ouais, on a quelque chose, hein. Comment il s'appelle? Ah voilà, c'est Thibaut InShape. Merveilleux, nous avons trouvé Thibaut InShape euh, dans, dans notre jeu. La suite doit vous surprendre. Comment ça, tu fais du jogging tous les jours? Moi, j'en fais une fois par an. Le 1er avril, quand je me promets que je vais faire du jogging tous les jours et puis que finalement non. Eh mais tu sais, c'est jamais trop tôt pour s'y mettre, Dude. Tu devrais me rejoindre un de ces jours. Je te ferai courir vite. Ouloulou. Non, je sais pas, non. Allez, viens, ça pourrait être marrant. On ira manger un petit déj après. On ira prendre un petit cake bio sans gluten au matcha et boire un smoothie de noix de cajou. Ça va être vachement bien, noix de cajou épinards, plein de fer et d'antioxydants. Euh, Allez, on pourrait faire un bro brunch comme dans les bons vieux temps. Ouais, ça a l'air génial, ouais. Allez, allez, Zou, j'y vais, je cours. Ah, il nous fait un petit signe et puis il s'en va. Putain, j'arrive pas à croire que Craig est bandé et qu'il a des enfants. Je, je bobine, je bobine. Oh là là, je bobine tellement. Quoi, Reel, c'est pas une bobine? Real? Non. Puis c'est beau, je bobine, ça va, calmez-vous bien, hein. Oh là là, le jugement de valeur, quoi. Ah là là, le Craig que je connaissais n'était absolument pas prêt pour être responsable et vivre ça. Euh, et là, maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, il buvait un, un saladier entier de sauce marinara pour le dîner. Un pot entier, pardon. Amanda, il a ouvert un nouveau pot de sauce marinara et il l'a bu. Genre, c'était normal, quoi. Allô? C'était vraiment mystique. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il foutait. Il m'a dit, mec, c'est comme un smoothie. Et, bah, c'est vrai que techniquement, il avait pas tort. Mais là, il fait du yogging. Il yogue. Putain, il yogue, quoi. C'est un homme complètement différent. Allez, on rentre à la maison. J'aurai plein de temps pour réfléchir sur à quel point je me sens vieux. Ah, voilà, c'est l'heure de la sieste. Merveilleux. On vire quelques boîtes vides, on va se poser. Ah, c'est dommage qu'on doive remettre des trucs dans ces vieilles boîtes dans quelques mois. Non, ne dis pas ça. T'inquiète pas, ça va être bien. Ah oui, c'est vrai que c'est une jeune fille américaine et que bientôt elle devra voir partir à l'université. Oh loulou, la déchirance. Les enfants sont formidables. Les enfants s'en vont comme ils sont venus. Ou pas. Et voilà, t'es ma petite fille, ça va être bizarre de plus t'avoir. Ah, le moment. La dad immense. C'est pas la bromance, c'est la dad immense. Je viendrai te rendre visite et je t'enverrai des petits textos tous les jours et je prendrai plein de photos et plein de snaps et je t'enverrai des nudes par erreur et tu te sentiras hyper embarrassé. Et c'est vrai que j'ai pris un major en photographie. Ah, un major en photographie. Eh bah putain, c'est pas demain qu'elle va quitter le nid celle-là, hein. Est-ce que ça va être... est-ce que ça va être... ça va être bien d'être tout seul? T'inquiète, je vais m'occuper là, mon petit gars. Ouais, je vais prendre un chien ou quelque chose qui aboie aussi. Ouais, un chien. Mais non. Ah ouais, d'accord, elle veut rester pour le chien. Je pense que je devrais tout de suite lui dire mes vraies intentions, c'est de prendre les voisins. Un chien de taille moyenne. Ah ouais, en fait, elle veut le corgi elle veut le corgi de Brian le rouquin. C'est vrai qu'un chien, c'est beaucoup moins cher que la fac. Ah, on est bien aux États-Unis, hein.
Va par ici, ça. Voyons, avec le Crous, tu auras une petite bourse et tu pourras aller dans la tour 46. Non, c'était laquelle déjà? Oui, ça fumait des jours. Oh, bah, pardon. C'est si j'ai jamais fait ça. Alors, soudain, une pile d'enveloppes glisse par la boîte aux lettres. Ah, voilà. Oh là là, la scène classique. La lettre, la lettre de la fac. Est-ce qu'elle est acceptée ou pas? J'ai peur. Ce n'est qu'une enveloppe. C'est que mon futur. Allez, ouvre-la. Je clique. Clique, salope. Clique. Ouais, on n'a pas besoin de coupe-papier. On s'en fout. On clique. Allez, qu'est-ce que ça dit? Et, et, on a le regret de vous informer que on ne peut pas vous offrir l'admission au collège d'art et design McGowan. Ah, aïe. Ah, il y avait trop de trucs expérimentaux dans mon portfolio. Des vidéos de sacs plastiques qui volent, des vidéos de pigeons morts, une photo de ma peluche, Monsieur Coin qu'on trouve ici, hein, avec un nez pas du tout phallique. Tu es une photographe formidable, et je sais à quel point, quelle quantité de travail tu mets dans ton portfolio. T'inquiète pas, d'autres écoles vont vraiment vouloir s'arracher ton travail. Ouais, je sais, c'est bon, vas-y là. Est-ce que tu vas vraiment bien ou est-ce que tu fais genre? Non, ça va, tranquille. Ouais, ok. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Ah là là. Ah, il y a un sleepover de filles ce soir. Emma R et Emma P. Ça va être merveilleux. Et il faut que je me casse parce que je suis beaucoup trop pas cool. J'aurais choisi un phrasé plus délicat, mais ouais, grosso modo c'est ça. Putain, c'est dur de se faire chasser de chez soi par sa fille, alors qu'on a une belle putain de coupe de Sangoku, une magnifique moustache italienne, des splendides piercings aux oreilles, une chemise du meilleur goût, et surtout, ce petit toothpick qui les fait fondre. Elle sait pas ce qu'elle rate. Bon bah qu'est-ce que je vais faire du coup? Alors, je vais devenir le maire de cette ville. Je vais aller voir un rassemblement syndical. Je vais les clubber. Non, je vais devenir le maire de la ville, c'est plus rigolo. Ah, voilà. Je vais devoir faire mon devoir de maire. Il faut juste que je mette mon chapeau de forme et que je mette mon monocle. Et comme ça, je peux faire mes trucs de maire. Ah, je pense que tu es en train de penser au mec de Monopoly. Effectivement. C'était un maire, n'est-ce pas? Non. Ok, bon, eh bien, je fais une blague. En fait, je vais aller au lit ou sortir et voir le match. Je vais aller voir le match. Cool. Quel match? Tu sais, le match, le truc ce soir, là. Le match à la télé, quelque part. Pas ici. Ok, cool. Fais ça, hein. Moi, je vais me droguer et faire des faire des petits incendies avec les deux Emma. J'ai l'impression que tu traînes avec les mauvais amis. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt pas mal comme plan. Elle hausse les épaules. Et voilà, pas de respect pour les papas, pas de respect. Et pourtant, j'aurais cru que vous autres ne serez... Je pensais que vous seriez déjà des cols blancs du crime à ce point. Peut-être au moins laver de l'argent sale, blanchir de l'argent sale. Non, je suis un rat des rues, papa. Non, mais tu me fais juste une blague sur le crime et les drogues, hein? Oui, ben oui, papa, tu es beaucoup trop sérieux. Ah, c'est juste pour être sûr. Je lui fais un petit tap-tap sur la tête. Allez, amuse-toi avec ton sport. TKT. Le sport va être fun. Est-ce que tu es sarcastique? Non, c'est plus la mode de se moquer du sport. Ok, bon, bah, très bien. Voilà, allez, un petit peu, on nettoie un peu. Amanda, qui m'arrête avant de partir. N'oublie pas de te protéger, papa. Non, c'est pas ça. N'oublie pas que tu as un rendez-vous avec mon prof d'anglais demain. Ouh, prof d'anglais? Ah oui. Monsieur Vega? Ah alors, est-ce que c'est Monsieur Vega? Ou est-ce que c'est Monsieur Bison? Ah. Ou est-ce que c'est Balrog? Ah voilà.
la vraie question. Bref, petite blague intimiste. Je pense que demain je regretterai. Allez, on va au bar. Je pense qu'après le bar, je couperai. Je garderai un petit peu sous le coude pour une prochaine fois. Donc, allez, c'est parti, on va au bar. C'est par là, je suis un peu perdu, mais c'est pas grave, c'est une petite vie. Je vais voir le match avec un grand M. N'importe quel match avec un grand M. Et j'arrive au Jim and Kim's. Le Jim and Kim's, ça a l'air pas mal, non? Un bar de qualité. Admirez cette splendide décoration, cette petite tête de sanglier, les aigles américains, tout y est. Pire, au cas où on saurait pas quoi boire. Non, tout a l'air d'être bien. Donc, ce bar est petit et la lumière est tamisée. Le bruit des billes de billard résonne à l'arrière alors que les clients, pardon, haha, faux amis, toi, blaguent et rigolent. Un, des lumières de Noël, des guirlandes de Noël clignotent autour du bar. Je n'arrive pas à savoir si le barman est Jim ou Kim. Je tire un tabouret et m'assois au bar. Et qu'est-ce que ce sera? Une bière, s'il vous plaît. Eh bien sûr, boss. Tout de suite, chef. Le bartender me lance, ah oui, avec un geste chaloupé, une bière glacée. Je prends une petite gorgonnette et j'apprécie ce goût rafraîchissant. Ah. Ouais, je fais les bruitages aussi. Alors, est-ce que tu t'appelles Jim ou Kim? Je suis Neil. Oh damn. Bon, je fais maintenant attention au match qui est en train de se jouer sur l'une des télés, sur le mur. Étant donné que j'ai de la chance, mon équipe préférée est non seulement en train de jouer, mais en train de gagner, ce qui est une bonne chose. Parce que j'aime pas quand mon équipe favorite perd. La mascotte colorée est un genre d'animal. Silencieusement, je supporte mon équipe favorite en espérant que ça ne posera aucun problème et qu'il n'y aura aucune confrontation avec les fans de l'équipe opposée. Plein de gens dans le bar portent les couleurs distinctives de l'équipe que je n'aime pas. Du coup, malgré que... Ouais, mais bon, c'est quand même genre, c'est pour le fun. Allez, je vais pas avoir de... Oh, bah ça c'est pas un papa, les petits amis. C'est Sue. On va se faire agresser par Sue. Et... Bonjour, vous. Ah mais non, je la reconnais. Après Thibaut InShape, nous avons ici présent Enjoy Phoenix qui a mal tourné. Mon dieu. Comme quoi, ça peut nous emmener bien loin le YouTube Game. Quelle tristesse. Ne t'inquiète pas, tu remonteras la pente toi aussi un jour. Eh, c'est sympa de voir de la viande fraîche ici. Je m'appelle Marie. Tu viens là souvent? Non, en fait, je viens de... Voilà. Je m'appelle Jean, hein, voilà. Excuse-moi Marie, mais non, ça peut être possible. Et tu regardes le match? Oui, c'est ma team préférée qui gagne. Voilà, voilà. Ah, j'adore cette équipe. J'aime aussi beaucoup ce jeu, ce match. J'aime quelqu'un qui... Oh putain. J'aime quelqu'un qui s'y connaît au niveau boule. Bon, c'est balls, hein, mais on aura compris que le message est là. Hein. Elle aime des gens qui connaissent leur chemin autour des boules, littéralement parlant. Hein. Il y a quand même, du sérieux rentrage dedans ici. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu bourrée, ouais. Et... Alors... allez, je lui paye un petit verre. On va voir où ça va. A priori, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Hein. Voilà.
Qu'est-ce que je veux savoir? Ah, les derniers ragots. J'aime bien, j'arrive pour les derniers ragots. Je suis, je suis une observatrice, je regarde les gens, je vois tout. Alors, madame, si on devait la classer dans une catégorie porn, je pense que ce serait MILF et voyeur, visiblement, hein. Et éventuellement, avec le I Know My Way Around Balls, appelle une petite Sylvester Stallone, Stroke the shaft, count the balls. Voilà, voilà. Nothing gets past me. Rien ne me passe à travers, rien ne me dépasse. Ouais, ouais. Wink wink. Oui, Milf Kato. Je pense qu'il y a du sérieux fétiche de ce côté-là. Milf Kato, alcoolique, les cernes. Putain, ça me rappelle cette chanson magnifique du Club des Losers sur les femmes qui portent encore des serre-têtes en velours et qui vont se confesser tous les jours. Voilà. Elle est née sous le signe du V. Bon alors quoi? Allez, je pense que t'allais... d'accord, elle a oublié de quoi on est en train de parler. Ah, les ragots, allez, les ragots, balance les ragots. Ah ouais, d'accord, elle connaît tous les ragots, mais elle ferme sa bouche. Formidable. Steel trap, je suis un piège d'acier. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cette partie de la ville? C'est calme, mais si tu veux une petite vie idyllique avec des piquets blancs, c'est vraiment l'endroit où le faire, ça va être génial. Mais chaque ville a ses secrets, tu sais. Ça annonce, ça annonce du lourd. Elle prend une gorgerenne, une gorgelette de sa boisson. C'était un petit peu trop puissant pour mon goût. Dominus. Ah non, c'était un petit peu trop, ouais, voilà. Hop, et elle se penche. Tu veux connaître certains de mes secrets? Pourtant, je ne m'appelle pas Victoria. Oh. Pardon. Oh boy. Oh boy, oh boy. Milf alert. Nah, I'm not gonna stand that shit. Peut-être une autre fois, hein? Oh là là. Oh là là. Boum, j'ai rembarré la MILF sans aucun moyen sans aucun choix quoi. Genre j'étais obligé de rembarrer la MILF. Je peux pas m'offrir un dernier petit snack avant mon gay turn quoi. Tant pis, tant pis. Ah bah voilà, elle va se jeter sur le dernier client à rentrer. C'est foutu. Ce soir, bah c'est pyjama en pilou, tisane et puis on va regarder Dora l'exploratrice, les rediffs. Hein. Ah, j'ai même plus l'envie là, j'ai même plus l'envie. Voilà, le match se passe, ça envoie des trucs. Ah, un nouveau personnage entre en jeu. Allez l'équipe. On sent que le jeu ne s'est pas mouillé. On va voir le match du jeu et on supporte l'équipe. Allez là. Ah là cette fois c'est sûr. C'est sûr cette fois il va se passer des choses. C'est monsieur l'homme que nous avions rencontré à la cuillère à café. Il est assis seul en sirotant son whisky et en regardant le match aussi. Tu apprécies le match? Ouais, je l'apprécie maintenant qu'on gagne. Hein, on va supporter différentes équipes. Ça annonce de la baston de zizi façon bonobo. Pour moi, mon équipe est bien supérieure. Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Si on se base sur le ratio victoire-défaite, je dirais que mon équipe est supérieure. Et c'est là que tu te trompes, l'ami. Étant donné ce qui se passe maintenant, mon équipe est en train de défoncer la tienne. Défonce-moi l'équipe. La conversation s'arrête et on revient chacun silencieusement supporter nos équipes favorites respectives. Le match s'arrête avec les deux équipes faisant de leur mieux pour gagner. Mais à la fin, c'est mon équipe qui gagne. Des hurrahs, des vivas très calmes
s'entendent à travers le bar. Je lève un verre respectueux à l'homme qui buvait du whisky. Il lève son verre en réponse. Un traité inavoué, un traité silencieux est formé entre nous, basé sur cet amour mutuel pour le match. Il bouge vers le barman qui lui remplit 2 verres de whisky. L'homme en envoie un vers moi. Et mon nom c'est Robert. Merci, je suis Jean. Ah, tu dois être nouveau ici. Est-ce que Marie t'a déjà dragué? Ouais, c'était embarrassant. Robert Glouss. Ah, c'est une pêche. C'est une pêche, je vais la poser. Eh bien, tu as récupéré Tu as choisi, pardon, le meilleur bar dans la ville. Aussi... aussi miteux qu'il en a l'air, tu ne trouveras pas de meilleur spot que le Jim and Kim. Et est-ce qu'il y a vraiment un Jim ou un Kim qui gère cet endroit? Non, il n'y a que Neil. Et Neil qui nous fait signe depuis derrière le bar. Neil c'est un bon gars, il n'y a pas souvent, il n'y a pas assez de Neil dans ce monde. Ok, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Donc, t'es un mec du whisky ou un mec de la bière? De la bière, mais je bois tout. Wink wink wink. Tu aimes les shots? J'aime surtout les one night shots. Je vais lui dire que j'adore les shots. Ouh, ça fait de l'effet, mon petit Robert. Des cœurs de partout. Allez, c'est parti. Envoie le shot. Ah, des shots de whisky, c'est un peu triste, mais bon, allez. Ah ouais, non mais alors ça, c'est pas un shot, mon petit gars. Ah, nous prenons les shots. Le whisky brûle en descendant et je fais de mon mieux pour avoir l'air fort. Attends, mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire un ami. Ok, Jean, bon, ce mec est complètement en dehors de ma ligue des amis, mais je dois jouer mes cartes bien et on va être copains en un rien de temps. Alors, est-ce que je complimente son tatou? Est-ce que je complimente sa super cool veste en cuir? Ou est-ce que je complimente le fait que il a un petit look un petit peu chafouin? Pas dégueu du tout. Au revoir, monsieur Spiky. Je vais pas tarder à y aller de toute façon aussi. Allez, allons pour le hen tattoo. Ah, ok, parle pas des tatous. Bon bah putain. Bon, c'était pété. Fallait pas choisir le tatou. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Allez. Ma fille m'a viré de chez moi. Bon, pas pour la vie, hein, mais voilà. Ah, ouais, d'accord. Ah, j'envoie le message, je suis célibataire. Ah ah. Oh là là, il va se repoudrer le nez. Monsieur tape de la CC dans les toilettes. J'ai jamais vu Robert aussi bavard, il doit bien t'aimer. Ouais, je crois que j'ai un ticket avec Robert malgré le truc du tatouage à la main. Ah, il revient, il ramasse sa veste en cuir. Ah, je rentre à la maison, tu viens avec moi? Ah, ça va bientôt être l'instant love, c'est sûr. Ah bah c'est un voisin. Quelle surprise. Ah, c'est un endroit sympathique, hein. Des bons voisins, enfin, pas tous, mais ils sont sympas. Donc nous arrivons à la maison de Robert, qui est juste quelques maisons de la mienne. On s'arrête et il me regarde. Euh, je fais pas des I don't kiss and tell, je pense que c'est une expression que je connais pas, mais à mon avis, c'est genre, je suis pas du genre à jouer Jean. Alors,
On le fait ou quoi? Je pense qu'il m'invite. Tu sais, est-ce que tu veux venir à l'intérieur ou pas? Je pense que c'est une invitation sexuelle. Ouloulou. Soudain, soudain je rougis. Smile and nod. Latent. Est-ce que je la joue cool? Est-ce que je souris et je dis oui? Est-ce que je lui mets un non thank you? Allez, pour vous, pour les derniers survivants, s'il y en a, euh, je vais aller, je vais dire oui. Je le suis jusqu'à sa porte. Il tâtonne avec ses clés pour une seconde et déverrouille sa porte, me menant à l'intérieur. Au moment où la porte se ferme derrière nous, il me pousse contre le mur et me fait des bisous en attrapant mes hanches. Allez, viens. Robert prend ma main et m'emmène en haut de l'escalier, dans ce que je suppose être sa chambre. Mais c'est si sombre que je ne peux rien voir, à part l'intense expression de Robert. Il m'embrasse encore et je peux l'entendre retirer sa veste. Euh, je retire la mienne maladroitement aussi. Ses mains, euh, ses mains traînent sur mon torse et soudainement, il attrape ma ceinture. Je, normalement, je fais pas ça. Tu veux t'arrêter? euh, Allez, putain, qu'est-ce que je fais pas pour vous, quoi? Non, je veux pas m'arrêter. Robert, Robert, défais ma ceinture. Amène-moi vers le lit. Robert, on va s'amuser un peu. Et on n'a pas les images. Et on n'a pas les images. Mais visiblement, je me suis bien amusé avec Robert. Ça a bien clopé, mon gars. Les binous, elles sont partout. Le Robert, ça a l'air d'être un mec qui déconne. Ah, ah oui. Je cherche Robert. Ben voilà, Robert, il s'est barré comme un malpropre. Merveilleux. Les portes sont ouvertes. Ah, et voilà Robert, complètement habillé, qui ramasse ses clés. C'était marrant. Ouais, c'était marrant. Tu devrais te casser maintenant. Merci Robert. Bon, et bah, on se parle plus tard. Ouais, petit sourire, ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr. Allez, tes vêtements sont par là. Putain, je me fais virer comme un malpropre, mon gars. Pouf. Je viens de me faire utiliser, quoi. Je suis un jouet sexuel. C'est d'une tristesse. Ah, donc je retourne chez moi et tout d'un coup, je me rappelle. Oh merde, Amanda. Je viens de laisser ma fille à la maison. Ah, elle est un peu déçue. Eh, j'espérais que tu t'étais fait kidnapper et que j'allais devoir venir te sauver. Non, je me suis fait un copain, on va voir comment s'en tire. Puis après, je m'arrêterai. Je me suis fait un copain au bar la nuit dernière et j'ai fini par dormir chez lui. Où sont les Emma? Eh bien, elles sont parties quelques instants plus tôt. Vous êtes éclatés? Ouais, on a regardé des films, on a mangé des snacks, on a volé une voiture, tu sais. Le truc qu'on fait d'habitude à des pyjamas parties. Ah, vous les enfants et les menus larcins. Merveilleux. Menu larcinet, grand auteur. Oh là là, les mauvais jeux de mots. Donc, ce petit déjeuner, c'est pourquoi? Ah non, pardon, qu'est-ce qu'il raconte ce petit déjeuner? Bon, bah voilà, très bien, hash brown eggs and bacon. Formidable, le petit déjeuner parfait après une petite cuite. Merci, mon enfant. Il faut que je fasse quelque chose par rapport à cette cuite. Eh, je n'ai peut-être fait un peu. Mais Amanda, ton papa adoré en a peut-être fait un peu trop la nuit dernière. Effectivement, peut-être qu'aller me faire refaire le boule chez Robert, c'était un peu trop.
Ah, quelqu'un a la gueule de bois. Ah, pas que la gueule de bois. Papa de l'année. Eh oui, t'aurais pas de l'aspirine ou de la crème anesthésiante? Eh ouais, j'ai exactement ce qu'il faut. Est-ce qu'elle va revenir avec un gros bang? Elle revient avec un pot de cornichon. Alors, excuse-moi Amanda, mais One Guy One Jar n'est pas une option. Bois ça. Ah, je dois boire du jus de cornichon. Très bien. Est-ce que c'est une image? Ah ouais, d'accord. Donc ma fille me force à boire du jus de cornichon après que j'ai passé la nuit avec Jean-Michel Robert. Très bien. Ça va bien se passer. Ah oui, je suis un peu surpris qu'elle sache ça par rapport au fait que on ait la gueule de bois. Euh, je vais l'appeler par son deuxième prénom, ça marche bien avec les enfants. Qui c'est qui t'a donné de l'alcool? Est-ce que c'était les Emma? Je n'ai jamais eu une once de détente dans ma vie. Et tu devrais le savoir, de chill dans ma vie. Je devrais le savoir maintenant. Tu ferais mieux de pas continuer à boire de l'alcool dans cette maison. C'est ça, ouais, vas-y. Bois juste le jus. Ça a plutôt intérêt à marcher. Allez, je bois. Ah ouais, d'accord, elle me fait boire tout le jus de cornichon, ça pue la vengeance. Donc je bois plein de jus de cornichon et ensuite je mange ce délicieux petit déjeuner qu'Amanda m'a gracieusement permis de partager. Après avoir inhalé les odeurs de hash brown et d'avoir tapé plusieurs morceaux de bacon dans le bon, euh, dans le bon jaune d'œuf, je commence à me sentir un peu mieux. Amanda attrape son sac à dos et ses clés. Bon, et il faut que j'aille à l'école. N'oublie pas le rendez-vous avec Monsieur Vega, ok? Il a dit que c'était important. Je t'aime. Ah, l'amour. Je serai là. Défonce-les, mon petit. Eh, je les défonce toujours. On fait notre poignée de main secrète et elle s'en va. Allez, voilà. Je fais un petit peu de travail à la maison. Je regarde ma montre. Je vois qu'il est bientôt l'heure du rendez-vous. Je saute dans la douche. Je change de vêtements. Oui, c'est important. Et je vais à mon rendez-vous avec le prof d'anglais d'Amanda. Avec un petit hangover. Et je pense que c'est le moment parfait pour s'arrêter. Ah, voilà. Bon, eh bien écoutez, ce fut enrichissant. Euh, Ce fut un grand moment, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, j'espère que votre soif d'amour des papas a été étanchée. J'espère que je vais regarder les viewers, je sais pas si vous êtes encore là ou pas. Euh, En tout cas, je restreamerai sûrement sur ce jeu pour vous permettre de voir la suite, quand même de voir la phase plus intéressante. Parce que là, au final, on est vraiment toujours dans l'introduction, qui est très longue. La phase plus intéressante de drague des papas, où on va pouvoir inviter les papas à des dates et conquérir leur cœur. Voilà, voilà. Je ne vais pas oublier de sauvegarder, c'est important. Bah écoutez, merci à tous ceux qui sont passés, tous ceux qui ont laissé des petits mots. C'était un petit peu expérimental, hein, c'est la première fois que je stream, c'est l'émotion. Bah, je vous fais des bisous. Et puis, bah à bientôt.